Francis Perrin, et merci de répondre à chaud à ces annonces. Vous êtes chercheur associé au Policy Center for the New South, directeur de recherche à l'IRIS. 2 millions de barils en moins par jour, ça aura quel effet pour les consommateurs? C'est effectivement un volume important. Il s'agit des réductions de production les plus importantes décidées par l'OPEP+ depuis le printemps 2020, en pleine période, en pleine pandémie de Covid-19. En anticipant cette décision, les marchés pétroliers avaient déjà poussé les prix du pétrole à la hausse au cours de ces derniers jours, mais les marchés anticipaient plutôt une réduction de la production de l'ordre de 1 million de barils par jour. Or, c'est le double qui semble avoir été décidé par l'OPEP+. Cela dit, il faut quand même relativiser parce que nous parlons d'une réduction de 2 millions de barils par jour des quotas de production de cette coalition OPEP+. Or, il faut savoir que l'OPEP+ ne produisait pas au niveau de ces quotas. Ce qui veut dire en clair qu'une réduction de 2 millions de barils par jour des quotas de production ne veut pas dire une réduction de 2 millions de barils par jour de la production effective. La production effective sera réduite, certes, mais d'un montant moindre que ce qui est annoncé, mais cela pourrait quand même impressionner les marchés pétroliers et avec donc une possibilité de poursuite de cette hausse des prix qui a commencé dans les derniers jours. Quelles sont les raisons qui poussent l'OPEP+ à baisser donc drastiquement sa production alors que les prix à la pompe sont déjà très élevés? L'OPEP+ ne prend pas en compte les prix à la pompe, qui sont les prix des carburants automobiles. Elle regarde les prix du pétrole brut et le marché du pétrole brut au niveau mondial, puisque nous parlons de pays, 23, qui sont exportateurs de pétrole brut. Ce qui est dominant dans la décision de l'OPEP+, c'est une analyse du marché pétrolier mondial aujourd'hui et à court terme voulant dire entre maintenant et la fin 2023. L'OPEP+, comme pas mal de personnes d'ailleurs, dans les milieux pétroliers et ailleurs, s'inquiète face au ralentissement économique mondial depuis la guerre en Ukraine, ralentissement économique mondial qui est certain, mais qui pourrait éventuellement se transformer en récession, donc recul de l'activité économique mondiale en 2023. Ce n'est pas une certitude, mais c'est un scénario considéré comme assez probable par les milieux pétroliers et par les milieux économiques de façon générale. Le raisonnement de l'OPEP+, est le suivant. Si nous allons vers une récession, cela veut dire que le monde va consommer moins de pétrole puisque l'économie mondiale sera en récession. Et donc, par conséquent, cela fera chuter les prix, peut-être de façon extrêmement importante. Et donc, plutôt que d'attendre et de réagir après cette éventuelle récession, qui n'est pas une certitude pour l'instant, mais qui est considérée comme probable, il vaut mieux être proactif et commencer dès à présent à réduire notre production pour éviter une trop forte chute des prix éventuels à l'avenir et donc déjà essayer d'équilibrer